Alexandrium est un dinoflagellé. Mais qu'est-ce qu'un dinoflagellé ? Un dinoflagellé est simplement une petite algue qui mesure environ 30 micromètres, c'est-à-dire qu'il est plus fin qu'un cheveu. Il possède 2 flagelles comme 2 petits bras qu'il agite pour se déplacer dans l'eau. Il vit dans les eaux salées près des côtes, qu'elles soient froides, tempérées ou chaudes. La famille Alexandrium vit à l'origine au Japon. Alexandrie et Alexandra, 2 amies, avaient des envies de voyage. Car là, l'huître doit partir d'urgence en France, remplacer les huîtres suite à une mortalité importante due à un virus. Elle propose alors à son amie Alexandra de partir avec elle en Méditerranée par avion. Alexandrie décide alors de les suivre et saute sur l'occasion en voyant un bateau sur le départ. Grâce aux eaux pompées dans le port, appelées aussi eau de ballast, Alexandrie monte dans le bateau. Alexandrium, au départ du Japon, est fin prêt pour son grand voyage vers la Méditerranée. Grâce à l'essor des transports, à la fois maritimes et aériens, la famille Alexandrium peut voyager plus facilement. Arrivé au canal de Suez, il peut consulter les lettres envoyées par ses proches, eux aussi en voyage dans le monde entier. Par le canal de Suez, il arrive ensuite en Méditerranée. Son premier arrêt se fait en Sardaigne. Une partie des eaux de ballast est laissée à cet arrêt. Alexandrie poursuit alors son voyage en Tunisie où des marchandises sont déchargées, puis en Espagne. Enfin, il arrive en France, relargué par les eaux de ballast dans la mer, puis dans l'étang de Thau où il retrouve Alexandra et Carla l'huître. Je trouve qu'il y a de plus en plus de touristes par ici. M'en parle pas, je ne les supporte plus. Est-ce que tu sais pourquoi ? Alexandrium possède 2 stades différents au cours de sa vie. Tout d'abord, lorsque des Alexandriums se rencontrent dans les eaux, ils se reproduisent. Les jeunes vont alors s'enfoncer dans les sédiments pour survivre à la mauvaise saison. C'est la phase benthique, où Alexandrium est en dormance et sous forme de kyste. Durant cette période, de nombreux Alexandriums s'enfoncent dans les fonds marins. On a ainsi un réservoir important de kystes qui se crée. Plus tard, lorsque l'eau est entre 20 et 26 degrés, Alexandrium sort de cette vie ralentie en germant et se multiplie dans la colonne d'eau. Un groupement de millions d'individus est alors présent. Cette phase est nommée phase pélagique. On parle ainsi d'efflorescence ou de bloom. La couleur rosée des dinoflagellés, associée à leur grand nombre, rend de la couleur de l'eau rouge. Ce phénomène est appelé aussi marée rouge et peut se produire lors de différentes saisons. Tout ce monde me rend malade, j'ai le mal de mer. Les huîtres sont des mollusques filtreurs et absorbent donc les alexandriums présents en grande quantité dans les eaux. Alexandrium produit des toxines appelées saxitoxines. Ces toxines sont responsables de la contamination des coquillages qui ainsi ne peuvent plus se défendre contre les microbes. La consommation de ces huîtres peut nous rendre gravement malades et entraîner la mort. Ainsi, les huîtres contaminées sont retirées de la consommation, ce qui affecte l'économie conchilicole. Ce phénomène de bloom est de plus en plus courant du fait de la détérioration des zones côtières. Il est donc essentiel de bien connaître et suivre Alexandrium si on veut pouvoir limiter ses effets sur l'économie et la santé humaine. Ainsi, de nombreux chercheurs étudient ce dinoflagellé comme l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. La bonne connaissance de l'espèce permet de lutter contre le phénomène de bloom. Il a été mis récemment en évidence que les zoostères peuvent produire des molécules néfastes à la croissance d'Alexandrium. À l'avenir, conserver et ou réhabiliter ces herbiers peut être la solution pour lutter contre la prolifération d'Alexandrium et la contamination des mollusques. Protégeons les zones côtières et la biodiversité.